Bonjour les scorpions, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance sentimentale pour le mois de mars. J'espère que vous allez bien. Cette guidance s'adresse aux scorpions, signe solaire, lunaire, ascendant scorpion. Bien sûr, je vous rappelle, c'est une guidance générale, donc elle ne peut pas parler à tous les scorpions. Vous ne prenez que ce qui résonne avec votre situation, le reste vous le laissez passer, c'est que ça ne vous concerne pas. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant pour des messages complémentaires. Allez, c'est parti. J'ai fait tirage juste avant avec 2 jeux de tarot, le guide de tarot, le Laxir Tarot. On ira voir ensemble 3 cartes des rêves enchantés de Lenormand et mon nouvel oracle, les portes de l'intuition. On ira prendre un petit message pour vous. Allez, c'est parti les scorpions, on y va. Alors, 4 de pentacles. Ouais, roue de fortune, magnifique. Et le roi de pentacle. Ok, en dos de bec. Page de pentacle, le soleil. Oh là 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 là, il y a des belles choses qui s'annoncent là. Alors bon, beaucoup de pentacles, hein, donc là on est dans le concret, on est dans la matière. Hein, donc on n'est ni dans l'émotionnel. Donc là, 4 de pentacle, on est un petit peu sur nos acquis. On reste sur nos acquis. Voyez ce personnage là. Il a acquis des choses et il les garde précieusement dans son coffre. Voilà. Donc on est dans une position de sécurité, on reste sur ses acquis comme on dit. Voilà. Donc je dirais que ça c'est un petit peu le postulat de dire ok, bah voilà, je sais ce que je vaux, je sais ce que j'ai pu déjà acquérir et ce que je possède. Et je suis bien, je suis confort. Je suis dans ma zone de confort. Voilà, le 4 de pentacle, c'est je suis dans ma zone de confort. Voilà. Mais je ne suis pas en insécurité parce que j'ai déjà acquis tous ces petits deniers. Et là, on voit, il y a la roue de fortune. Alors justement, est-ce que cette sécurité, ça peut être donc, puisqu'on est dans un domaine plutôt sentimental, on est dans une relation où finalement on est dans une zone de confort, on se sent en sécurité, on a acquis des certitudes, on a peut-être conçu une famille où on a un appartement, une maison en commun. Enfin, voilà, on sent que là, vous êtes dans votre petite zone de confort et il y a cette roue de fortune qui arrive là. Donc la roue de fortune, il y a quelque chose d'inattendu. Mais c'est toujours positif, hein, la roue de fortune. Donc là, il y a peut-être quelque chose d'inattendu qui arrive à vous dans une situation. Alors, c'est vrai que là, on ne parle pas forcément du sentimental, hein, mais en tout cas, la vie va vous offrir quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Parce que la roue de fortune, c'est vraiment, on laisse faire le destin. Hein. On est dans une zone de confort, voilà, mais on n'est pas fermé à la nouveauté. Hein. Et on voit bien avec ce roi de pentacle justement que ça vous permet d'accéder à quelque chose d'encore plus important qui vous permet justement d'accéder à ce trône. Et regardez, on a encore du pentacle hein, avec le soleil. Donc là, on sent quand même que c'est quelque chose de très positif. Et le page de pentacle, voilà, c'est quelque chose d'un petit peu fébrile, nouveau, jeune, on va dire. Mais on sent qu'il y a une opportunité là qui arrive à vous et qui vous permet effectivement d'acquérir encore une plus grande maturité dans ce domaine. Donc si on parle d'une relation amoureuse, ça peut nous dire effectivement qu'il y a une nouvelle étape qui est franchie, qui s'ancre vraiment dans la matière, hein, parce que là on est vraiment dans du pentacle, et qui vous renforce encore plus dans votre situation actuelle. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant. Alors, on va voir un petit peu avec les cartes. J'ai tiré 2 cartes complémentaires. Les énergies qui vont vous accompagner, énergie positive. Ah, As de bâton, c'est magnifique. Hein. Donc là, il y a vraiment un renouveau au niveau... alors, est-ce que... Je parle de renouveau, vous voyez, j'ai pas dit un nouveau projet, j'ai parlé de renouveau. Donc en fait, est-ce qu'il n'y a pas un regain, un retour de flamme dans une relation à travers un événement inattendu qui arrive. En tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose qui se rallume ou qui s'allume. En tout cas, vous êtes dans cette énergie-là, en tout cas, les scorpions, d'être dans une ouverture au niveau de tout ce qui vous
passionne, vous tient à cœur. Donc vous êtes vraiment dans un éveil. Ouais, par rapport à une relation, voilà, un regain d'énergie, voilà, je ressens ça. Vous êtes dans un espèce de regain d'énergie. Peut-être que vous avez passé une période un petit peu plate, où il ne se passait pas grand-chose, et là, on sent qu'il y a un regain chez vous, une ardeur nouvelle qui s'allume en vous, et c'est peut-être grâce à ça, effectivement, qu'il y a cette roue de fortune qui va s'activer, et que vous allez saisir cette opportunité. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein, qui vous fait vibrer. Le bâton, c'est vraiment les choses qui nous tiennent à cœur, qui nous font vibrer. Donc vraiment, un bel état intérieur de renouveau et d'ardeur. Quelle est l'énergie qui est un petit peu bloquante? Oh, encore un as, ça c'est incroyable. Et alors là, cette fois-ci, c'est l'as d'épée. Donc là, on va parler de tout ce qui est plutôt mental. Donc l'as d'épée, c'est un nouvel éveil, une nouvelle manière de voir les choses. Donc en blocage, ça peut être un manque justement d'ouverture d'esprit par rapport à une situation. Hein, quelque part, vous êtes animé au niveau passionnel, pas émotionnel parce qu'on serait plus de la coupe, mais vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous passionne. Donc ça, vous êtes très ouvert par rapport à ça, mais mentalement, en tout cas, vous êtes peut-être encore psychorigide, en tout cas, à ne pas avoir un nouveau regard sur une situation, une nouvelle analyse. Hein. L'épée, c'est tout ce qui est mental, c'est tout ce qui est analytique, c'est tout ce qui est voilà, dans la tête. Comment on perçoit les choses, comment on les analyse, comment on les mentalise. Donc là, peut-être effectivement, avec cet as d'épée, on est sur un côté un peu psychorigide. Voilà, j'ai toujours pensé comme ça et je penserai toujours comme ça, quelque part. Voilà. Donc moi, je perçois le truc comme ça et c'est comme ça. Donc attention justement à ne pas trop vous bloquer mentalement par rapport à une situation. Ça vous donne comme message effectivement d'en être conscient et peut-être d'ouvrir l'esprit sur une nouvelle situation que vous n'aviez pas l'habitude de vivre, hein, tout simplement, qui pourtant peut vous faire vibrer, mais que vous avez peut-être du mal à analyser autrement que ce que vous avez connu. Allez, on continue avec le Lacier Staro. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, 7 d'épée, As de bâton. Oh, attendez, un truc. Et puis en plus, et le fou. Rien que ça, C'est magnifique. Bon, 7 d'épée quand même, on voit que là... avec ce 7 d'épée, il pourrait y avoir une forme de déni. Et ça rejoint un petit peu ce que j'étais en train de vous dire. Le 7 d'épée, c'est la fuite, hein, un petit peu. On va peut-être, parce que vous allez peut-être sortir de votre zone de confort et ça va vous faire peur au niveau du mental, en tout cas. Hein. Dans la matière, il va se passer quelque chose, mais effectivement, mentalement, ça peut vous effrayer. Et vous allez peut-être dans la fuite de cette situation ou de cette personne, ou alors dans un déni. Voilà, en disant non, moi je fais comme d'habitude, peu importe que ça se passe comme ça, moi je continue dans ce que je connais pour me rassurer. Or là, on voit bien, hein, je vous parlais d'un événement inattendu avec cette roue de fortune. L'as de bâton, c'est clairement, voilà, il y a une opportunité là qui va se présenter à vous, clairement, et quelque chose qui va vraiment vous tenir à cœur. Hein. Là, on est dans la vibration des projets ou des personnes qui font battre notre cœur, là, clairement. Hein. Le bâton, c'est vraiment ça, quoi. Hein. C'est vraiment ce qui nous touche le plus. Hein, c'est le feu intérieur. Vous voyez, on voit bien ce feu-là hein, qui naît. Hein, au niveau de cette personne, c'est très représentatif. Donc oui, il y a quelque chose vraiment qui va vous faire vibrer, un rêve qui peut devenir réalité, hein, vraiment. Et là, avec cette carte du fou, on vous dit, j'y vais pas. Le fou, c'est ça. Je suis au bord, là, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, elle se tient à cette petite branche, regardez.
elle se tient, il n'y a plus qu'une main qui tient, eh bien peut-être cette zone de confort, hein, nos croyances, les choses qu'on connaissait et qui nous rassurent. Et là, eh bien, cette personne, on voit bien qu'elle est prête à succomber et à se laisser tomber. Alors souvent, on croit que c'est dans un précipice, mais en fait, non. Hein, on se laisse tomber parce qu'on a confiance en la vie, on lui fait confiance, on se fait confiance aussi. Et justement, on lâche le mental pour oser y aller. Parce qu'en plus, il y a quelque chose de beau qui vous arrive derrière. Hein. Il y a le soleil. Et là, on voit bien avec le 10 de bâton, là, en dos de deck, que c'est quand même... Oh, les amoureux, l'impératrice, oh mon Dieu, mon Dieu. Bon. Ok, ça vous demande peut-être de quitter quelque chose. Alors moi, j'ai envie de vous dire, ça vous demande de quitter, de laisser derrière vous une zone de confort qui certes était très rassurante, mais on voit bien aujourd'hui qu'avec ces cartes, il y a une envie de faire vibrer la flamme intérieure. Voilà. On a envie qu'il se passe des choses, quoi. On a envie de vibrer. Et là, on voit bien avec le 10 de bâton qu'on est sur une fin de cycle qui a été lourde pour vous. Et c'est la fin, hein, c'est le bout du chemin. Et là, regardez, le zéro. Le zéro, c'est le départ. Hein. Les amoureux, effectivement, on peut parler de coup de foudre. Je parlais de feu intérieur tout à l'heure. On peut parler de coup de foudre. Mais les amoureux, ça parle aussi souvent d'hésitation. Hein, Donc là, on sent ici il y a un conflit entre, effectivement, je suis dans ma zone de confort, ça me rassure, mais quelque part, j'ai quand même envie de tourner de cette roue, j'ai envie de me lancer, mais je suis peut-être un peu dans le déni, dans la peur, en tout cas, et c'est le mental, hein, parce qu'on est vraiment dans les épées. Donc là, on est vraiment sur du mental. Eh bien, il va falloir effectivement faire confiance, lâcher ce mental, partir sur des chemins qu'on ne connaissait pas, voilà, où on n'a pas l'habitude d'aller, où on se laisse porter, parce que derrière, clairement, il y a des belles choses qui arrivent, hein, vraiment. Je ne fais pas trop de soucis là par rapport à ça. Hein, avec ce roi de Pentacle, vous êtes dans l'énergie du roi de Pentacle, dans le sens où je sens que vous avez une sécurité, une stabilité, peut-être au niveau matériel, professionnel. Mais au niveau... alors ça rassure, hein, d'avoir un bon job, d'avoir des bons revenus, peut-être voilà, une maison, des investissements immobiliers qui nous rassurent, mais on sent ici qu'il y a une autre envie, il y a une envie de se jeter à l'eau, quoi, clairement. Il y a une envie d'y aller, et là, parce que la vie va vous offrir une nouvelle opportunité, je dis soit une nouvelle rencontre, qui va mettre le feu en vous. Parce que là, on est plutôt sur le domaine sentimental, mais voilà, ça peut aussi nous parler d'un projet, d'une opportunité à saisir, mais c'est vrai que ça va vous travailler. Allez, on va voir les messages complémentaires avec les rêves enchantés. Qu'est-ce qu'on nous dit? Là. Ouais, le livre. Et oui, hein, j'en parlais de le soleil encore derrière. Le livre, peut-être ça va vous demander de... le livre, c'est les connaissances, c'est l'apprentissage. Donc, comme je disais tout à l'heure, hein, peut-être que vous avez du mal justement à analyser les choses sous un autre angle que celui que vous connaissez. Les oiseaux, beaucoup de discussions, ça peut être ça. Hein, et justement, ça va vous demander effectivement peut-être d'aller chercher des nouvelles connaissances dans le domaine ou peut-être de lire des livres sur le développement personnel, les relations humaines, je ne sais pas, selon le domaine qui sera concerné, mais voilà, on sent qu'il va y avoir beaucoup de discussions, ça va vous faire poser question. Vous allez peut-être sentir la nécessité d'en parler autour de vous avec des personnes de confiance. Ouais, bah oui, hein, les souris, ça stresse. Ça stresse. Et regardez, il y a le mont. Ouais, on sent que c'est une étape à franchir pour vous. C'est pas simple. C'est pas simple, mais vraiment, on sent que ça vous tient à cœur. Hein, avec ces deux as de bâton de sortie, wow, le bouquet. Ouais, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a quelque chose de rapide qui arrive à vous. Le cœur, non bon, allez, hein, les scorpions, voilà, hein, je
envie de vous dire, je ne suis pas là pour vous dire que c'est super, ça va bien se passer, mais parce que ça, il n'y a que vous qui pourrez le sentir. Mais quand même, là, on a quand même un message qui nous laisse entendre que oui, il va falloir dépasser peut-être un certain niveau de conscience pour passer à un niveau supérieur. Mais la vie va vous tester. En tout cas, elle va vous mettre en face de vous peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Et forcément, ça va vous bousculer, ça va vous déstabiliser. Et dans un premier temps, vous allez peut-être avoir envie, effectivement, de fuir ou de refuser d'y aller. Et ça, il n'y a que vous qui pourrez savoir. Mais effectivement, on sent bien qu'il y a une étape qui va être franchie. Et comme toute nouvelle, tout nouveau projet, toute nouvelle rencontre, ça peut vous procurer un peu de stress parce qu'on a le sentiment que c'est une situation inédite. Voilà, pour vous. Vous n'aviez pas l'habitude, alors peut-être de rencontrer quelqu'un qui sort totalement des relations que vous avez pu avoir jusqu'à présent, mais si c'est le cas, ça veut dire que vous attirez à vous aussi peut-être de nouvelles personnes parce que vous avez su évoluer et vous avez acquis une nouvelle manière effectivement de penser, d'agir, qui fait aussi que vous allez attirer à vous de nouvelles personnes. Donc, et c'est aussi avec ce livre, c'est une nouvelle connaissance de soi, peut-être aussi. Peut-être que cette relation va vous permettre de mieux vous comprendre, vous connaître, mais forcément, c'est déstabilisant. Alors, un petit message des portes de l'intuition. C'est ici. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Ah, intéressant. Intéressant. On va aller voir le petit livre. 117. Alors, ce n'est pas parce qu'on vous dit non que vous êtes rejeté ou qu'on ne vous aime plus. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Cela vous ouvre de nouveaux horizons. Savoir gérer une négation provenant d'autrui est le signe d'une maturité et d'une sécurité intérieure bien ancrée. En revanche, certains se sentent blessés ou touchés personnellement dès qu'ils subissent le moindre refus d'une personne ou de la vie. Vous vous sentez concerné ? Une faille a pu s'inscrire dans votre identité et vous vivez cette situation comme un échec ou une négation de vous. Souvent trop fusionnel et hypersensible, votre système de défense est affaibli. Seule votre volonté ne suffit pas à obtenir de la vie ce que vous voulez. Vous acceptez tel que vous êtes. Ne rejetez aucune partie de vous. Vous fera contacter l'état de complétude et de recentrage nécessaire. Accepter ne signifie pas que vous approuvez les choses, mais que vous renonciez à combattre ce qui est. Rebondissez et transformez l'énergie. Apprenez-vous aussi à dire non dès que c'est approprié. Faire cela 2 jours par semaine pour commencer. Cela vous aidera à mettre les limites psychologiques qui protégeront et respecteront votre moi profond. Pour développer votre intuition, concentrez-vous le plus possible sur ce qui est important pour vous. Éliminez les situations déplaisantes en demandant à votre intuition d'en révéler le sens, ce qui vous aidera à les transformer. Au sujet de votre demande d'aujourd'hui, écrivez sur des post-it les différentes solutions possibles, sur d'autres les sentiments que vous aimeriez ressentir, et enfin les avantages de chaque solution. Placez tous ces petits papiers dans le désordre, dans un endroit où vous pourrez les balayer du regard. Une intuition va en émerger. Voilà les scorpions, le petit message des portes de l'intuition. J'espère que ce tirage vous aura apporté des éclaircissements et je vous dis à bientôt.